Bonjour Mégane, Bonjour Joanne. présente-toi en quelques mots, qu'est-ce que tu fais ici à Case Academy? Alors je m'appelle Mégane, je suis responsable communication donc du campus, c'est-à-dire qu'on gère ici la com en 360, événements, print, web, réseaux sociaux. Et j'ai été diplômée donc il y a 2 ans d'un master en communication et marketing chez Case. Finalement, tu es un pur produit de Case Academy puisque tu viens de me dire que tu as étudié ici et maintenant tu travailles ici. Alors présente-moi un petit peu l'école vu que tu dois bien la connaître je suppose. Alors moi je suis une pure Casienne et chez Case ici, donc c'est un campus qui regroupe plusieurs écoles. Une école, donc une business school avec des formations dans le commerce, le marketing, la communication. Une école de tourisme, d'informatique, de santé. Digital College qui est également présent sur le campus et l'école sécurité. Et prochainement le Thierry Marx College. Alors quels sont les projets à venir dans l'école? Et bien déjà, samedi prochain, donc le samedi 5 juin, à partir de 10h, il y aura les journées portes ouvertes en présentiel. Donc je vous invite à aller sur notre site et à vous inscrire tout de suite. Et prochainement, on espère et on croise les doigts pour pouvoir faire une soirée de fin d'année en paillotte, puisque c'est la soirée traditionnelle à la fin du cursus. À présent, face caméra, si tu devais donner envie aux étudiants, aux futurs étudiants de Case Academy, qu'est-ce que tu leur dirais exactement? Alors, si tu veux venir dans une école où on t'accompagne individuellement sur tes projets professionnels, si tu veux être formé par des experts dans leur domaine et surtout si tu veux faire de ton talent un succès, viens chez Case. Bonjour Canel, alors présente-toi en quelques mots, on est dans la partie Digital College, qu'est-ce que c'est exactement? Alors du coup Digital College c'est l'apprentissage des métiers de demain, des métiers nouveaux, du numérique. On propose des formations comme les autres écoles du campus du Bac plus 1 au Bac plus 5. Et du coup on propose des formations pour former à des postes de community manager, de social media manager, de traffic manager et vraiment à tout ce qui touche au numérique et au digital. Vous vous occupez vraiment de la communication numérique ici, c'est ça? C'est ça. La communication, le web marketing aussi beaucoup. Et aussi tous les métiers nouveaux, comment contacter non plus que la presse et les médias, mais plutôt les influenceurs, les youtubeurs et tout ça. Avant de travailler ici, tu étudiais ici? Oui, c'est ça. Avant de travailler ici, j'étudiais du coup sur la partie business school. Donc j'ai fait une formation plutôt commerciale, NDRC, négociation, relations clients, tout ce qui était business B2B. Et du coup, j'ai enchaîné ici après mon alternance, parce que j'avais quand même décroché le CDI dans mon alternance que j'avais fait chez Case. Et ensuite, ils m'ont proposé un poste. Bonjour Karine. Bonjour. On est ici à la filière santé de Case Academy. Dis-moi un petit peu comment ça se passe ici. Exactement, donc la filière santé de Case Academy est constituée donc d'un responsable de pôle qui est absent aujourd'hui. C'est pourquoi je prends la parole à sa place. Donc moi je suis Karine, la responsable pédagogique. Je m'occupe des plannings des différentes formations santé que nous avons. Et Case Academy propose quoi comme formation de santé? Alors en santé, nous avons une formation de délégué pharmaceutique, une formation de secrétaire médical, nous avons une formation d'assistant vétérinaire et récemment nous avons ouvert une formation d'assistants médicaux. Est-ce que les élèves qui étudient ici sont en alternance? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'étudier en même temps ici et de pouvoir être sur le terrain directement? Alors, nous avons les délégués pharmaceutiques et les assistants vétérinaires qui sont en formation initiale, donc tout le temps en cours avec des stages. Et nous avons les secrétaires médicales et les assistants médicaux qui, eux, sont en alternance avec 1 ou 2 jours de cours par semaine et le reste du temps en cabinet médical. Donc vous avez des locaux aussi où les étudiants peuvent pratiquer directement ici à Case Academy? Exactement. Au rez-de-chaussée, nous avons une salle dédiée à la santé où les assistants vétérinaires et les assistants médicaux pratiquent sur le côté médical. Et les secrétaires médicales ont des salles aussi où elles pratiquent sur le côté secrétariat médical, dactylo et compagnie. Est-ce que Case Santé, ça permet vraiment de former au métier de la santé tout simplement? Est-ce qu'une fois qu'ils sortent d'ici, ils sont prêts à affronter tous les problèmes qu'on peut avoir dans ce genre de métier? Alors la meilleure preuve est qu'aujourd'hui on a plus de 100 secrétaires médicaux en cours. On a ouvert 2 sessions de formation d'assistants médicaux à Montpellier. On en a ouvert une à Toulouse, on en ouvre une à Narbonne et Bordeaux, puisqu'on a beaucoup de demandes. Et le taux d'embauche derrière est quasi de 100%. C'est un métier, la santé, qui recrute énormément. Bonjour Valérie, on est dans la partie Case informatique et vous vous occupez du service pédagogique. C'est ça, tout à fait. Je suis là depuis quelques temps et je m'occupe donc de la partie pédagogique, la partie des études de nos étudiants. Alors comment ça se passe à Case informatique? Vous formez pour quel métier? Alors on va former à tous les métiers de l'informatique,
plus particulièrement tout ce qui a trait au développement, la cybersécurité et tout ce qu'on appelle l'infrastructure et les réseaux. Vous avez combien de cursus du coup exactement ou de formations? Alors actuellement nous en avons 2 puisqu'on propose un bachelor qui joue sur la polyvalence développement et réseau infra et nos étudiants peuvent continuer sur un master spécialisé en informatique. Et on ouvre cette année le BTS SEO en alternance. Et vous êtes que sur Montpellier, KIC Informatique, ou est-ce que vous pensez ouvrir des écoles autre part? Alors non, la volonté de KIC Informatique cette année, c'est justement de se développer. Donc on ouvre sur Clermont-Ferrand. On ouvre également à Douala, au Cameroun, en Guinée. Et on a pour 2022, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, des projets d'ouverture sur Évry, Lyon, Valence. Enfin bon, de beaux projets. Bonjour Stéphanie, vous êtes la responsable de KIC Tourisme. Oui, effectivement, je suis la responsable de la filière tourisme au sein de KIC Academy et également référente mobilité internationale pour toute l'école. Alors premièrement, parlez-nous de KIC Tourisme. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, donc KIC Tourisme, c'est une filière complète dans le domaine du tourisme, comme son nom l'indique. Donc, on a des formations qui vont de post-bac à bac plus 5 en formation initiale ou en alternance. C'est un cursus complet. Les étudiants qui veulent faire du tourisme peuvent effectivement démarrer chez nous post-bac en entrant en BTS. Alors, on a 2 possibilités de BTS, soit le BTS tourisme, soit le BTS en management, hôtellerie, restauration sur l'option C, c'est-à-dire en équipement, en management d'unité d'hébergement. Ensuite, ils peuvent enchaîner effectivement sur un bachelor en responsable d'activité touristique et enchaîner sur 2 masters possibles. Un master en tourisme, manager d'activité touristique, ou un MBA en tourisme and hospitality, celui-ci complètement en anglais. Donc globalement, vous formez tous les professionnels du tourisme de demain? C'est ça, exactement. On forme tous les professionnels du tourisme de demain. Et puis ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'effectivement, il y a tout l'aspect pédagogique. On délivre des cours à nos étudiants, mais on les amène aussi beaucoup sur le terrain, voir en réalité comment ça se passe. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Et c'est vrai que voilà, les professionnels du tourisme qui ensuite embauchent nos étudiants savent effectivement qu'en sortant de nos filières, ils ont les connaissances et les compétences qui sont attendues. Bonjour Aline, présentez-vous. Je suis Aline Destaïa, donc je suis la directrice générale de KIC Academy, qui est un groupe d'établissements en fait, qui est implanté sur Montpellier, sur Pérols en particulier, parce que voilà, on voulait être plus près de la mer. Et donc sur ce campus, il y a plusieurs écoles. Je crois que vous avez visité le site. Et donc vous avez pu vous rendre compte de la multitude d'écoles qui forment ce campus. Alors d'où vient le nom en fait, KIC Academy ? Alors KIC Academy, en fait, c'est une contraction, alors vraiment toute bête, de clés et de compétences. Et donc, on a gardé la première syllabe de clé, c'était facile, qui, et compétences. Et donc, ça a donné KIC. Et puis, on aimait bien la notion d'académie parce qu'il y avait quelque chose un peu de fraternel, de transmission dans une académie. Voilà, c'est quelque chose qui nous plaisait bien. Il y a ce côté un peu mobilité internationale aussi, peut-être ? Alors oui, il y a ce côté mobilité internationale. Au départ, KIC s'est appelé KIC International Academy. On a gommé l'aspect international parce qu'il est devenu très évident, il est dans notre ADN. C'est quelque chose qu'on déploie. On a un réseau à l'international d'écoles. Nos étudiants voyagent beaucoup. Ça vraiment, le voyage fait partie des choses importantes à l'école. Ouais. En parlant de réseau, vous avez intégré en 2019 le Collège de Paris. Dites-moi en plus sur ce réseau d'écoles. Alors le Collège de Paris, en fait, c'est effectivement un réseau d'écoles qui partage des valeurs. Donc on a adhéré absolument immédiatement à ce réseau d'établissements. Il y a 3 valeurs fondatrices au Collège de Paris. La première, c'est l'excellence pédagogique. Et c'est vrai qu'on est attaché chez nous à délivrer des diplômes d'État, des diplômes, des certifications reconnues. La deuxième, c'est la mobilité internationale, on vient d'en parler. Et puis la troisième, c'est l'accompagnement individualisé des élèves. On estime, nous, que chaque élève a un projet bien différent et que, il faut accompagner cet élève dans ce projet particulier. Ça vous permet aussi d'avoir un réseau d'entreprises plus important à l'international, d'être dans un groupe ?
Alors ça nous permet d'abord d'ouvrir des établissements à l'étranger, puisque l'année dernière on a ouvert un établissement sur Washington, un autre sur Bangalore. C'est effectivement le fait d'être tous ensemble qui permet ça. Et puis ça permet aussi effectivement de mutualiser des entreprises, un réseau d'entreprises nationales. Moi j'aime dire que CASE a un ancrage régional fort, mais un réseau national important. En parlant d'ancrage régional fort, vous allez ouvrir une nouvelle promotion en octobre 2021, FAISE Academy. Dites-moi en plus là-dessus. Alors, le FISE, qui est le festival, j'allais dire national, mais international, puisque je crois qu'il est connu mondialement. Le FISE sur Montpellier, c'est 650 000 spectateurs tous les ans. On était partenaire de cet événement depuis longtemps, et puis on s'est rendu compte de l'essor des urban sports. On partage un certain nombre de valeurs aussi avec le FISE, et on s'est dit que ce serait intéressant de former ces jeunes au métier de l'événementiel, de la communication, en faisant un focus fort sur les urban sports. Voilà, et donc on a construit ce programme. En fait, on est opérateur pédagogique de ce festival qui est le FISE, qui est dirigé par Hervé André Benoît. Et nous, simplement, on vient apporter notre expertise pédagogique sur ce projet. Vous avez été récompensé de votre effort par une agence de référencement des écoles supérieures et d'Universal. Dites-moi en plus là-dessus, qu'est-ce que ça montre de votre école finalement ? Alors, on était assez contents parce que, évidemment, les distinctions, c'est toujours très agréable, et c'était très agréable aussi pour l'équipe et pour moi aussi, de se dire à un moment donné, voilà, tout le travail qui est fourni, notamment sur le placement et l'insertion des jeunes, commence à payer. Aujourd'hui, on est plutôt reconnu parce que nos jeunes sont insérés très vite sur des postes importants. Je regardais les statistiques dernièrement, on a des classes où il y a, en sortant d'études, 75% de cadres sur des salaires qui sont extrêmement honorables. Et donc, ces jeunes ont le choix aujourd'hui. Voilà, nous, on n'a pas un étudiant qui sort de chez nous avec un Master 2 qui n'a pas d'emploi. Et ça, pour nous, c'est une vraie réussite. Alors, le fait que ce soit souligné par un classement national, on était un peu fiers, on a un peu bombé le torse, ça nous a fait bien plaisir, ouais. Si vous devez dire aux nouveaux étudiants qui vont arriver chez FAISE Academy, qu'est-ce que vous leur direz exactement pour les motiver ? Alors, je ne sais pas si je les motiverai parce que j'ai l'habitude de leur dire qu'ils ont le choix, et c'est bien qu'ils puissent faire leur choix. Il y a une offre formation aujourd'hui vraiment importante, et il faut qu'ils trouvent l'école qui leur va bien. Puis nous, on a la chance de faire le choix aussi et de sélectionner les étudiants. En général, quand ce mariage fonctionne bien, les années passent très vite. Moi, je leur dirais simplement qu'on attend d'eux de l'engagement, on attend d'eux de la motivation. Et nous, on a tellement confiance en notre pédagogie qu'on va forcément les amener au bout. Ils seront forcément diplômés et ils auront forcément le job de leur rêve. Voilà. Et ça, c'est notre mission en tout cas, et on les attend avec beaucoup d'impatience à la rentrée. On les attend surtout en présentiel parce qu'on a beaucoup souffert du distanciel et du fait qu'on n'ait pas eu beaucoup les étudiants cette année. Ils commencent à revenir et ça fait notre bonheur pleinement. Ouais. Aline Destaya, je vous remercie de votre enthousiasme. Merci, mais heureusement on le fait avec enthousiasme et passion, parce que c'est un métier passion, l'éducation. On ne fait pas ça tout à fait par hasard quand même. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur Master Radio le 9 juin à 19h pour l'émission Master Business.